Salut, c'est Pierre et je te fais cette vidéo pour te parler des Open. Alors les Open, tu en as probablement déjà entendu parler parce que c'est vraiment la saison qui commence et c'est le moment de s'y préparer. Et peut-être que tu t'es déjà posé la question, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça a un sens? À quoi ça sert? Etc. Moi, je vais essayer de répondre à tout ça. Et pour pouvoir y répondre au mieux, je vais commencer par te raconter une histoire. Cette histoire, c'est mon histoire. C'est l'histoire de quand j'ai commencé le CrossFit et que j'ai fait mes tout premiers Open. Pour te raconter, j'ai démarré le CrossFit, en 2015 dans une salle qui s'appelait CrossFit Lyon et c'était au début du mois de janvier et déjà à ce moment-là, il y avait les Open à cette époque et j'ai entendu des gens me dire: «Ouais, il faut absolument que tu participes, tu verras, c'est génial» et moi franchement, j'étais ouvert à tout à ce moment-là donc je me suis pas posé de questions, je me suis inscrit direct. C'était génial. Déjà, c'était incroyable. À l'époque, c'était un peu le début encore du CrossFit sur les réseaux sociaux et du coup, je voyais des gens à l'autre bout du monde qui faisaient exactement la même chose que moi. C'était une fête incroyable. J'ai vécu, j'ai respiré CrossFit, je prenais mon petit déjeuner devant les vidéos de Dave Castro qui annonçait le prochain événement et j'étais comme un dingue. Ça m'a tellement plu que suite à ça, j'ai décidé que je voulais faire du CrossFit mon propre métier. Alors, je te promets pas que toi aussi tu deviendras un jour coach de CrossFit, mais ce que je te garantis, c'est que tu vas passer un moment incroyable. Et je vais aussi t'expliquer à quoi ça sert. Les Open, en réalité, c'est pas une compétition. C'est un test de fitness annuel. Déjà, ça sert à voir le niveau mondial de toute la communauté CrossFit. Au fur et à mesure des années, les épreuves qui sont proposées, elles ont évolué. Et on a pu s'apercevoir que même si on augmentait la difficulté ou les standards, les gens arrivaient quand même à réaliser les épreuves. Ce qui veut dire que la méthode, en fait, elle a marché. Elle a permis à tout le monde de développer son fitness et d'acquérir des nouvelles compétences. L'autre truc qui est super cool, c'est que pour moi, chaque année, c'est une référence pour voir un petit peu où j'en suis. Parce qu'on va te l'expliquer un petit peu mieux, mais le CrossFit et le fitness, c'est un moyen de savoir si on est en bonne santé ou pas. Plus mon fitness est bon, plus je suis capable d'accomplir des choses à la salle et à l'extérieur de la salle, plus ça veut dire que ma santé en général, elle est bonne aussi. Et du coup, les Open, ça me sert à ça. Chaque année, quand je participe, je vois un petit peu si je m'en sors plus ou moins bien sur les épreuves, si je suis toujours capable de faire les WOD en RX comme ça a été le cas à une certaine période. Est-ce qu'il y a des choses qui me limitent? Est-ce qu'il y a des endroits où j'ai des points faibles? Et en général, les points faibles, derrière, je passe l'année à les travailler pour essayer d'être un petit peu meilleur. Parce que être en bonne santé, ça ne veut pas seulement dire courir vite ou soulever lourd, ça veut dire faire tout ça en même temps. Et donc, sur certaines épreuves, moi, je sens bien que je suis limité sur certaines tâches. Par exemple, dès qu'il y a du shoulder press, c'est perdu. Je sais que je vais être complètement nul. Ça me donne envie chaque année de progresser un petit peu plus dans mes points faibles. Et donc, les Open, ça sert à ça. Et le troisième truc, c'est aussi le moment où, en fait, l'énergie de tout le groupe va te permettre d'accomplir des exploits. On revient en 2015, je m'étais inscrit. Franchement, je comprenais rien du tout à ce que c'était que le CrossFit. Les mouvements me paraissaient compliqués, on m'expliquait des trucs, j'avais l'impression que j'arrivais à rien et je mélangeais tous les termes. Et il y a une des épreuves où je me souviens très bien, j'ai fait que 3 répétitions. Il fallait faire des handstand push-up. À l'époque, c'était peut-être un des seuls trucs que je savais faire et il fallait derrière soulever une barre de 85 kilos au clean et j'étais loin d'avoir la capacité de le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est 3 handstand push-up et derrière, j'ai regardé ma barre de clean. Mais comme tout le monde m'encourageait, j'ai déchargé la barre et puis j'ai mis 60 kilos et boum, j'ai réussi. Puis derrière, j'ai mis 70 kilos et c'est passé. Et en fait, ainsi de suite, j'ai réussi à battre un PR et j'ai pas cleané 85 kilos à cette époque-là, mais 80 kilos pour la première fois de ma vie et c'était déjà un record de 10 kilos. Tout ça parce que tout le monde m'encourageait, je me suis dit qu'il fallait que j'y arrive. Et puis derrière, il y avait le coach qui me criait dessus, les participants autour de moi qui m'encourageaient. Ça a créé une énergie de fou et ça m'a démultiplié mes forces sur le moment et du coup, ça m'a permis d'accomplir un exploit pour moi à ce moment-là. Il y avait la même chose avec les premières pull-ups, les premiers muscle-up. Ça crée un environnement qui va favoriser le succès et la réussite, mais d'une manière qu'on n'a encore jamais vue le reste de l'année. Voilà. Tout ça, c'est des raisons qui, moi, me poussent à participer depuis 2015. Ça va être la 11e fois que je fais les Open et je me pose plus la question de si je le fais ou pas. Je le fais, point barre, et ça me permet de faire le bilan au bout de 3 semaines. Et toi, si tu te poses encore la question, sache que ça va t'apporter que du positif. Ça va t'emmener du point A au point B un petit peu plus vite que d'habitude.
ça va te permettre aussi de rencontrer des nouvelles personnes, de découvrir des nouveaux mouvements et participer un petit peu à toute cette ambiance quand on ne sait pas encore quel est le WOD qui va sortir, on a envie de savoir, on a envie de faire la fête autour de ça, bah, c'est encore mieux de participer à la fête pour de vrai que de la regarder de l'extérieur. Voilà, on va sortir plus de contenu éducatif sur le thème des Open, donc reste connecté, mais sache que si tu as des questions, eh ben, viens me les poser parce que moi, je te donnerai forcément envie de participer, vu que c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui, dans cette salle, à te parler des Open.